Salut tout le monde, bienvenue en 2016. Je vous souhaite une bonne année, de la santé, de la chance, tout ce que vous voulez, plein d'opportunités à saisir, tout ça. J'espère que vous avez bien fait la fête, que vous avez bien bu, bien mangé. Du coup, de mon côté, en Australie, j'ai fêté le nouvel an 10 heures plus tôt, avec le super décalage horaire qu'on a en Australie. Donc pour vous, c'était le milieu de l'après-midi, et puis pour moi, c'était la nouvelle année. Donc je suis restée vraiment très simple. J'ai fait un petit dîner à la maison avec une amie. On a mangé, on a bu, tout ça. C'était super sympa, on a bien parlé. Et vers 23 h, on a décidé de sortir et de se diriger vers South Bank. Donc c'est le sud de Melbourne. C'est sur la rive gauche de la rivière Yarra. Donc on a décidé d'aller là-bas parce qu'on savait qu'il y avait un feu d'artifice et on n'a pas été déçus. En gros, c'est vraiment différent par rapport en France où les feux d'artifice sont très contrôlés. Voilà, il faut de l'espace ou un plan d'eau pour sécuriser. Là, le feu d'artifice, il était en plein milieu de la ville et les détonations partaient du haut des buildings. Et c'était vraiment super joli. J'en ai filmé un petit extrait pour vous donner un petit aperçu du feu d'artifice pour que vous ayez une meilleure idée de ce que je suis en train de vous raconter. C'est passé comme ça. Après je suis rentrée et je suis allée me coucher parce que j'avais un petit peu trop bu et j'étais un peu fatiguée, donc voilà. Et là je me suis réveillée ce matin en pleine forme d'attaque pour cette nouvelle année. Donc avec le décalage horaire, quand vous en France vous étiez en train d'attendre minuit pour la nouvelle année, moi il était 10 h du matin. Donc j'étais déjà réveillée depuis 2 heures et ce que j'ai fait, et je pense que c'est le réflexe de pas mal de personnes, c'est de prendre l'horoscope pour voir qu'est-ce qui va se passer cette année. Et donc moi je suis tombée sur une horoscope qui était assez sympa, disons. En gros cette année je vais avoir plein d'opportunités et ça sera à moi de les saisir. Et apparemment je vais enfin découvrir mon potentiel et l'utiliser enfin. Et il y avait une phrase qui m'a vraiment fait rire et du coup ça me correspond bien en tant que Française. Dans l'horoscope, il disait que les Capricornes, les Capricornes sont comme du bon vin, ils s'améliorent avec l'âge. Donc vu que j'ai pris une année, et je suis un petit peu plus sage, je m'améliore. C'est pas génial? Et voici le moment des résolutions. Donc là, j'ai pris 4 résolutions et j'ai vraiment l'intention de m'y tenir. La première concerne cette petite chose qui se trouve là. Cette petite chose qui me pourrit la vie. Voilà, que dès qu'elle est allumée, je reste des heures et des heures et parfois des journées entières, voire des semaines entières à la regarder, tout en me disant: tu perds ton temps, tu ferais mieux de faire autre chose. Donc du coup, ma résolution, je vais y aller graduellement. À la fin de l'année, ça serait de ne plus regarder la télé du tout. Parce que même s'il peut y avoir un documentaire sympa ou ce genre de choses, il y a toujours moyen de le trouver sur internet et au moins si je veux regarder quelque chose, je vais le chercher. Et je vais arrêter de regarder la télévision passivement et attendre que peut-être un jour il y aura quelque chose d'intéressant à la télé, mais je pense pas que ça arrivera. Donc résolution numéro 2. Donc une chose dont je parle depuis tellement longtemps, je pense depuis des années, que c'est pas la première fois que je prends comme une résolution,
c'est de commencer le blog sur l'apprentissage des langues que je veux commencer depuis j'arrive même pas à me rappeler la dernière fois que j'ai voulu faire ce blog. Donc voilà, là déjà je commence à faire des vidéos pour mon autre blog sur ma vie à Melbourne, et bientôt va arriver la première vidéo pour ce blog, et je vais m'y tenir. Je vais faire des vidéos. Mon but c'est une vidéo par semaine. Mais je vais y aller pareil, graduellement, parce que je sais pas comment on fait une vidéo qui marche. Donc j'ai beaucoup de choses à apprendre, donc au début il y aura peut-être moins de vidéos, mais après quand j'aurai pris le rythme, ça ira tout seul. La résolution numéro 3, ça sera de parler couramment chinois à la fin de l'année. Parler couramment chinois, dans mon cas, ça serait être capable de lire le journal, ce qui est une des choses les plus compliquées en chinois. D'avoir une conversation de tous les jours, c'est-à-dire être capable de parler avec un ami et d'avoir la conversation du début jusqu'à la fin en chinois, ce qui pour l'instant n'est pas mon cas. Et voilà, déjà rien qu'avec ça, je serais heureuse. Et après, je pourrais apprendre par moi-même beaucoup plus rapidement pour pouvoir apprendre une nouvelle langue. Et maintenant, la quatrième résolution, qui je pense est une des plus importantes et la plus compliquée aussi, c'est de m'estimer à ma juste valeur. J'ai l'impression d'avoir passé ma vie à me sous-estimer en permanence. Et là et maintenant, il est temps pour moi de m'estimer à ma juste valeur, reconnaître que j'ai des qualités, des défauts, et que c'est ça qui va me faire avancer. Donc ça va être un long apprentissage, mais je vais y arriver. Et c'est mon but de l'année. Voilà pour mes résolutions. Je serai vraiment ravie d'entendre vos résolutions à vous. Et comme ça deviendra plus concret pour vous si vous me les racontez ou si vous les écrivez quelque part. Voilà. Bonne année.